Tu as demandé un signe, le voici. On te parle de retombées positives au niveau de ton chakra du cœur. Bon, on est plutôt sur quelque chose d'assez sympathique en ce début de semaine. On voit que ton cœur va être un petit peu apaisé et on parle surtout de retombées positives. Tu attends un signe, et bien clairement, pour moi, il est là. On te parle d'apaiser ton mental. Choix à faire. Il va falloir que tu fasses un choix. Il va falloir que tu te positionnes face à une situation que tu es en train de vivre. Par rapport à ton ex, tiens, il y avait longtemps. Famille proche, réussite. Tu as été clairement aiguillé, accompagné. En tout cas, on te propose de faire un choix. Certainement que ton ex va revenir dans ta vie. Ben oui, souvent, il y en a qui reviennent. Et qu'on te parle de réussite après avoir pris conscience. On parle de consensus. Prendre conscience des choses, prendre conscience que peut-être quelque chose est véritablement terminé ou qu'il y a encore quelque chose à vivre en lien avec cet ex-partenaire. Chakra sacré, ton féminin ou bien ton masculin sacré est en train de guérir, de se mettre en place. On parle de libération d'un blocage. Alors, ça peut être ton ex qui revient par une impulsion sans comprendre vraiment pourquoi tu reviens. Je pensais que c'était terminé, je pensais que tu étais passé à autre chose. Et bien, on voit bien que, clairement pas. Cette personne n'est pas passée à autre chose. Ça m'indique aussi que, certainement, que tu as, pendant cette séparation, apaisé ton cœur, accepté cette séparation, accepté que vos chemins se séparent et que tu allais vers une totale réussite. Mais lui ou elle ne t'a pas oublié. Lui ou elle a toujours pensé à toi, a toujours espérer peut-être que ça puisse reprendre. En fait, c'est un peu comme si on inversait. On inverse les rôles. Et aujourd'hui, c'est certainement cette personne qui souhaite revenir à tes côtés. On te parle d'amour durable. Tu es vachement bien dans tes baskets parce que tu es bien ancré, tu as bien les pieds sur terre, tu n'es plus en train de rêver, tu n'es plus en train de rêver, pas dire ne pas rêver de mettre en place tes rêves. Hein. C'est d'avoir la tête dans les nuages, de ne pas prendre conscience de ce que tu dois vivre chaque jour. On sent que ça y est, tu es reparti sur quelque chose de plus positif. Il y a eu un élan, il y a eu un tremplin qui s'est offert à toi. Pour moi, c'est prendre vraiment conscience que, ok, maintenant je suis créatrice de ma vie, créateur. Qu'est-ce que moi je veux? Qu'est-ce que je désire mettre en place pour être mieux dans ma vie? C'est peut-être changer de travail, changer peut-être de certaines relations qui ne te paraissent plus en accord avec toi. Et on te parle de cette rupture qui a eu lieu cette année. Ouais. Pour moi, il y a eu vraiment prise de conscience de... J'ai plus envie d'être avec toi, mais on voit que l'autre revient. Ça va certainement remettre en lumière encore des sentiments que tu as encore pour cette personne ou des choses que tu n'as pas réglées, encore des blocages que vous pouvez éprouver de communication, d'incompréhension de ce que vous avez vécu quand vous étiez ensemble. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vas avoir un choix à faire parce qu'il y a une personne qui revient dans ta vie, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Cette personne, tu as vécu l'intensité, mais aussi l'intensité négative. L'intensité positive, l'intensité négative. Et ce qui a fait que votre couple s'est clairement disloqué, que chacun a dû reprendre sa route. Je ressens beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-communication, parle pas la même langue, tout devenait compliqué en fait, alors que tout était simple. Et que vous êtes passé par une période de stagnation, mais qu'aujourd'hui tu souhaites l'abondance. Plus tu deviens créateur de ta vie, plus les choses se mettent en place positivement. Plus tu vibres positif, alors pas tous les jours, on n'y arrive pas, bien entendu, je l'entends parfaitement. Moi non plus, je ne suis pas positif tous les jours, hein, et Dieu le sait. Mais ça fait partie du jeu. Tu vas accéder de toute façon à un bonheur total. Mais ce bonheur total, il sera en lien avec la décision que tu vas devoir prendre. Est-ce que du coup, il y a encore quelque chose pas à sauver, à vivre avec cette personne? Est-ce qu'il revient parce qu'il ne supporte pas que je sois heureuse ou heureuse sans lui et qu'en fait, ça y est, grâce à son départ, je m'épanouis, je deviens la personne que je souhaite être dans toute sa splendeur, dans ton féminin sacré, dans ton masculin sacré, dans ton relationnel avec les autres,
la sensation d'être libéré quelque part. Alors, je ne dis pas qu'il t'emprisonnait, mais que cette séparation, cette rupture est venue faire naître en toi l'envie d'avoir la totale liberté de tout ton être, de tes pensées, de ce que tu désires mettre en place, de ce que tu veux en profondeur, et que oui, ça va créer de l'instabilité, ça va te mettre en période de stagnation. Est-ce que je reste toujours positionnée sur ce que je désire encore pour moi? Est-ce que je dois laisser une chance? En fait, ce choix, il va être là. Il va falloir, et on te parle dans le trimestre en cours, donc en fait, ça veut dire que là, sur la fin de l'année, clairement, et on te parle de l'être aimé. Il n'y a pas, je le dis souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision à prendre. Toutes les décisions que tu prends avec ton cœur, avec aussi ton mental, parce que l'un ne va pas forcément sans l'autre, plus tu vas le mettre en place, plus tu sauras ce dont tu as besoin et ce dont tu désires. Si ce n'est pas en accord avec toi de reprendre cette personne dans ta vie, parce qu'aujourd'hui tu es et tu deviens une autre version de toi en amélioré, du 2.10, on va dire, on n'est pas sur du 2.0. De toute façon, tu te retrouves à la croisée des chemins. Il va falloir que tu te positionnes. Est-ce que on doit vivre encore quelque chose ensemble? Est-ce que je dois clairement mettre un point final? En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cette décision va te revenir. Il a pu partir de son plein gré, il a pu vouloir récupérer sa liberté à un moment donné. Il y a eu une évolution, il y a eu du temps qui est passé et il a pris conscience, pour des bonnes ou de moins bonnes raisons, de revenir vers toi, de vouloir tenter de redonner une chance à votre amour. Parce qu'on parle d'un bonheur total, on parle d'amour durable. Tu peux toujours aimer cette personne, mais ne plus être en accord avec le fait que l'amour aujourd'hui ne suffit plus pour qu'on puisse avancer ensemble dans la même direction. Il arrive parfois que l'amour n'est pas suffisant et que la relation en devient toxique. Est-ce que c'est pas pour ça que votre relation s'est terminée et que du coup tu as récupéré ton pouvoir créateur suite justement à cette fin de relation? Il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que toi qui peux savoir ce dont tu désires profondément pour toi. Pas pour l'autre, mais véritablement pour toi. On parle de tristesse parce qu'en fait, on n'oublie pas ce qu'on a eu, on n'oublie pas ce qu'on a vécu, mais en tout cas, il va falloir que tu passes à l'action. Tu ne vas pas pouvoir le laisser ou la laisser dans quelque chose d'à peu près. Il va falloir véritablement que tu prennes une décision qui est peut-être une décision, je dirais, la plus importante ou une des plus importantes de ta vie, parce qu'elle aura forcément des conséquences. Chaque acte a une conséquence. Maintenant, est-ce que tu es prête à assumer la conséquence de la décision que tu prendras? Quoi qu'il en soit, je te le dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision à prendre. La seule que tu puisses prendre, elle est en lien avec ton cœur et ton mental. Est-ce qu'on peut faire du réchauffé? Est-ce qu'on peut encore vivre quelque chose de sincère et de sensé, sans se faire du mal, sans se blesser mutuellement? Ou est-ce que c'est clairement terminé? Ou effectivement, chacun a grandi de son côté, chacun a mûri de son côté, et que on voit les choses sous un œil différent, avec une hauteur différente, parce qu'on a pris du recul, parce qu'on accepte aussi d'avoir commis des erreurs d'un côté comme de l'autre, et qu'on peut repartir sur de bonnes bases. Il n'y a que toi qui pourras prendre cette décision. Mais ce qui est sûr, c'est que il revient vers toi, que tu l'acceptes ou que tu ne l'acceptes pas, et forcément, ça va te mettre dans l'instabilité. Tu devras à ce moment-là prendre la décision qui te revient, en lien avec toi, pas aux autres. Rien que toi. Tu as le pouvoir de décision entre tes mains.